Madame Ndeye Thioro Gomis, s'il vous plaît. C'est Maître Gomis de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je me présente devant vous aujourd'hui pour plaider la cause de ce qu'on entend de propos. Vous m'avez sûrement pu venir. Je parle des enfants. Je parle de leurs droits. Des êtres innocents, vulnérables et pourtant souvent sujets aux décisions arbitraires d'adultes qui se disent conscients. Très cher qui a urgence. Car nous nous dit droit à la santé, droit à la vie, droit à l'enseignement. Et après, ça devient des concepts abstraits. On écrit sur des feuilles, que l'on rencontre des trouvailles, que l'on oublie. Et pourtant, la société devait se porter garant de ses droits pour les enfants. Aujourd'hui, même son droit le plus minime, dénoncé à l'article 31 de la Convention relative aux droits des enfants, est bafoué. Cet article 31, pourtant, nous dit un truc assez simple. L'article 31 nous dit pourtant une chose assez simple. L'enfant a le droit de se reposer, l'enfant a le droit de se descendre, l'enfant a le droit de jouer. Des choses assez normales. Et pourtant, nous retrouvons aujourd'hui, vous en êtes même témoin, avec la mendicité chez les jeunes enfants. Selon le rapport de la Palme, 30% de la population dakaroise sont des enfants mendiants. 30%, un nombre assez exorbitant, d'enfants de moins de 10 ans, sous le soleil ardent, en ayant pieds nus, en train de demander le monde pour qui leur maître. Je ne suis pas d'accord. Et à côté, la mendicité est juste un exemple qui se noie parmi d'autres violences que les enfants subissent, mais dans le plus grand des silences. Je ne suis pas du tout d'accord. Et pourtant, ce sont des enfants, ce sont des personnes sacralisées par la Constitution sénégalaise, notamment à son article 7, alinéa 1, qui dispose « La personne humaine est sacrée, la personne humaine est inviolable, l'État doit le protéger et le respecter ». Mais où est la protection? Mais où est le respect? Moi, je ne le vois pas. Ainsi, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de regarder à travers les yeux de ces petits êtres. Ils ne demandent qu'une seule chose, leur dû, leur devoir. Et parce que tout à l'heure, notre très cher professeur en développement personnel nous a dit, par la parole, nous changeons l'État. Moi, je dis, par la parole, nous changeons le monde. Par la parole, nous allons faire appliquer les droits de ces enfants. Je vous remercie.